Bonjour, aujourd'hui on va voir un nouveau chapitre, introduction à la notion d'ensemble. Alors le plan du cours va commencer par les opérations sur les ensembles, quelques définitions, les propriétés, les parties d'un ensemble et le produit cartésien de deux ensembles. Alors notion d'ensemble. Un ensemble est une collection d'objets 2 à 2 distincts, ça veut dire 2 à 2 différents, appelés éléments. On peut définir un ensemble de deux manières différentes. Alors, soit en extension, alors on donne la liste des éléments, ou bien en compréhension, on donne une propriété commune vérifiée par les éléments de l'ensemble. Exemple. Alors, on définit les ensembles A et B en extension. Par l'ensemble A, elle est formée par les éléments 1, 2, 3, 4. L'ensemble B, elle est formée par les éléments M, S, A, T, H. Alors, en compréhension, on définit A et B. Alors, A, c'est l'ensemble des entiers naturels N appartenant à N, tels que N strictement supérieur à 0, strictement inférieur à 5. Donc les entiers qui sont compris entre 0 et 5, avec 0 et 5 non compris, donc ce sont 1, 2, 3 et 4. L'ensemble B, c'est les lettres de l'alphabet du mot maths. Donc M-A-T-H-S, M-A-T-H-S. Donc voilà, en extension, il faut donner la liste des éléments de chaque ensemble. En compréhension, il faut trouver une relation qui permet de retrouver la liste des éléments d'un tel ensemble. Cardinal d'un ensemble. Le cardinal d'un ensemble est le nombre d'éléments de cet ensemble. Exemple, l'ensemble A, elle est formée des éléments A, B, C, D. Donc, cardinal de A égale à 4. C'est-à-dire, on a 4 éléments. Opération sur les ensembles. Bien, union. Alors, soit A et B, deux sous-ensembles d'un ensemble E. Bon, l'ensemble E, lui, c'est A. Lui, c'est l'ensemble B. Et A union B, c'est l'ensemble des éléments E appartenant à E, tels que E appartient à A ou E appartient à B. Donc, les éléments de l'ensemble E, tels que E appartient à A, appartient à A, c'est tout ça, ou appartient à B, c'est tout ça, et par conséquent, A union B, c'est la partie que je vais acheter. C'est ça. Ben, je prends l'exemple A égale à 1, 2, B égale A, B, A union B, c'est les éléments de A, ça fait 1, 2, ou ceux de B, ça fait A, B. Intersection, soit A et B, deux sous-ensembles d'un ensemble E. A inter B, c'est les éléments de E tels que E appartient à A et E appartient à B. Donc, l'ensemble A, l'ensemble B, l'intersection, c'est là où ils se croisent. Alors, A égale 1, 2, A, B. L'ensemble B égale à 1, B, C, D. A inter B, c'est les éléments qui appartiennent à A et à B. On a 1 et 1, 2 non, A et B et B. Donc, l'intersection de A et B, c'est 1, B. Complémentaire. Soit A un sous-ensemble d'un ensemble E, alors A bar,
c'est l'ensemble des éléments de E tels que E n'appartient pas à A. Donc, les éléments de A, c'est tout ce qui est à l'intérieur, et A bar, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Par exemple, on a l'ensemble E, elle est constituée des éléments 1, 2, 3, 4, 5. L'ensemble A, il est formé par 1, 2. Donc, A bar, le complémentaire, c'est égal. Les éléments de E qui n'appartiennent pas à A. Il y a 3, 4 et 5. Alors, différence, soit A et B, deux sous-ensembles d'un élément ou bien d'un ensemble E. A slash B, ça veut dire la différence de A et B, l'ensemble des éléments de E, tels que E appartient à A et E n'appartient pas à B. Donc ça c'est l'ensemble A, l'ensemble B. Alors les éléments qui appartiennent à A, mais n'appartiennent pas à B. Donc c'est juste cette partie-là. Exemple, A, 1, 2, 3, 4, B égale 1, 2, 5, 7, A moins B. C'est les éléments de A qui ne sont pas dans B. 1, il est là, 2, il est là, 3, il est dans A, mais pas dans B, 4, il est dans A, mais pas dans B. Différence symétrique. Soit A et B, deux sous-ensembles d'un ensemble E. A delta, c'est celui delta. B égale l'ensemble des éléments de E, tels que E appartient à A, ou exclusif E appartient à B. Bon, on va expliquer ça. A delta B, on peut le calculer de façon différente. Soit égal à A union B, moins A inter B. Donc, A union B, on l'a déjà vu. C'est tout ça, tout ce qui est à l'intérieur, moins cette partie-là. Donc, ça reste juste la partie coloriée. Ou bien A delta B, c'est égal à A moins B, union B moins A. Donc, si je prends A égale 1, 2, 3, B égale 1, 5, 6. Alors A delta B égale A union B. Alors A union B, c'est tous les éléments de A et B. Alors je calcule, c'est égal A union B, c'est égal à 1, 2, 3, 5, 6. Moins A inter B. A inter B, c'est 1. Donc, ça vaut... Donc, tout ça, moins 1, ça reste 2, 3, 5, 6. Propriété. A inter B inter C égale à A inter B inter C, ce qu'on appelle l'associativité de l'intersection. A inter B, entre parenthèses, inter C, c'est la même chose que A inter B inter C. A inter B égale à B inter A, c'est la commutativité. A inter, alors l'ensemble vide, c'est l'élément, c'est un ensemble qui n'a aucun élément. Donc A inter, l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. A inter A, ben c'est A. A inter E, c'est A. Ça c'est E. Et A, elle est dedans. Donc A,
L'intersection de A avec E, ça donne A. A inter A bar, ça veut dire lui, ça c'est A, et A bar, c'est le reste. Donc, il n'y a aucun élément entre A et A bar, donc ça donne l'ensemble vide. A union B, union C, c'est égal à A union B, union C, ce qu'on appelle associativité, on vient de le voir. A union B, c'est B union A, commutativité. A union l'ensemble vide, c'est A. A union rien, ça donne A. A union A, ça donne A. Quand je réunis A avec A, ça donne A. A union E, ça donne E. Ça c'est A, ça c'est E. Quand je réunis A avec E, ça donne E. A union A bar. A union A bar, ça donne E. A delta B, A delta B, delta C égale à A delta B delta C, c'est ce qu'on appelle l'associativité. A delta B, c'est B delta A, c'est la commutativité. A delta, l'ensemble vide, ça donne A. Il faut juste faire des schémas pour bien comprendre. A delta A, c'est l'ensemble vide. A delta E, c'est A bar, et A delta A bar, c'est E. Alors, les parties d'un ensemble, alors soit un ensemble, on note PE, des fois c'est comme ça, P de E, l'ensemble qui contient toutes les parties de l'ensemble E. Exemple, E égale à 1, 2, 3. Alors les parties de E, il y a l'ensemble vide, il y a l'élément, ou bien le singleton 1, le singleton 2, le singleton 3, il y a 1, 2, 1, 3, 2, 3 et 1, 2, 3. Donc, trouver toutes les parties possibles. On commence toujours par l'ensemble vide. Après, je prends 1, après, je prends 2, je prends 3, je prends 1, 1, 2, je prends 1, 3. Après, je prends 2, 3 et après, je prends 1, 2, 3. Le cardinal de E, c'est 3. Ben, il y a 3 éléments. Cardinal de P de E, on a compté, c'est 8. Donc, cardinal de P de E égale à 2 à la puissance cardinale de E, qui est égal 2 puissance 3 égale à 8. Donc là, juste cette écriture-là, c'est égal à 2 puissance cardinale de 1, qui est égal 2 puissance 3 égale à 8. Produit cartésien. Le produit cartésien de l'ensemble E suivi de l'ensemble F est l'ensemble des couples X appartenant à E et Y appartenant à F. Bon, le produit cartésien E croix E et E croix F et F croix E sont généralement différents, à part c'est E égale à F. Exemple, l'ensemble A formé par les éléments A, B, C, l'ensemble B formé par les éléments 1, 2. Alors A croix B, ça va donner A, les couples A1, après le couple AC, pardon, A2, après le couple B1, après le couple B2, après le couple C1, et après le couple C2. Cardinal de A, on a 3 éléments. Cardinal de B, on a 2 éléments. Cardinal de A fois B égale à 3 fois 2 égale à 6. Des fois, on écrit comme ça. Cardinal de A fois B égale cardinal de A fois cardinal de B. Donc voilà pour cette partie qui concerne les ensembles. J'espère que vous avez bien compris. Le cours elle est très très simple. Il faut juste retenir quelques relations, à savoir comment on calcule le complémentaire, la différence symétrique, la différence simple. Et prochainement, on partagera une vidéo avec des exercices pour bien assimiler ce cours. Je vous laisse. Merci pour votre attention et à la prochaine.